sagesse qui repose sur lui. Seigneur, tu lui fais du bien. Tu le renouvelles dans ses forces physiques, mais aussi Seigneur, tu le remplis de ton esprit dans ces moments pour que tout ce qui peut être extérieur à ce moment, eh bien, n'ait aucun accès dans son cœur. Que ta parole puisse être libérée, que vraiment ton esprit le remplisse et que nos cœurs soient attentifs, Seigneur, et ouverts à recevoir encore ta parole ce matin, parce qu'elle va avoir un effet. Et c'est une bonne chose. Que ton nom soit béni, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Vous m'entendez ? Voilà. On va parler aujourd'hui sur l'intimité avec Dieu. Alors, quand je suis né dans une église, je suis né dans une autre église, et spirituellement, et il y avait un gars qui s'appelait Ralph Chalice, c'était notre mentor. On était tous gaga devant lui, c'était le frère spirituel. Et chaque fois qu'il venait, il nous disait « Passez du temps avec Dieu ». C'était son leitmotiv. Prenez du temps avec Dieu. Et j'ai été formaté dès ma jeunesse, j'ai été programmé sur le fait qu'il fallait que je passe du temps avec Dieu. Alors, d'abord, pour passer du temps avec Dieu, il faut d'abord qu'on se situe qui nous sommes et qui est Dieu. Si vous avez un ouvrier qui rentre dans une entreprise, et d'abord la première chose qu'il va voir quand il va voir quelqu'un qui va venir vers lui, qui c'est cette personne-là? Si c'est un ouvrier comme lui, ben, il va parler peut-être du week-end. Si c'est son contremaître, faites attention. Si c'est son patron, alors je vous dis pas, il va se taire. Oui. Qui est Dieu pour nous? Qui sommes-nous pour Dieu? Qui sommes-nous? Dans Jean 1, 11, il dit « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la nature, ni de la volonté humaine, ni de la volonté d'un mari, mais qui sont nés de Dieu. Nous sommes devenus filles et fils de Dieu lorsque nous avons accepté Jésus-Christ. Si vous voulez être enfant de Dieu, si vous voulez que Dieu soit votre Père, il faut accepter Christ, il faut recevoir Christ en vous. Accepter ses commandements, accepter sa propre personne. Avec Katia, nous avons eu 4 enfants, le Seigneur nous a donné 4 enfants, ils sont tous sortis de Katia, de nous. Quand on vient à Dieu, quand on est enfant de Dieu, on sort de Dieu. On a une nouvelle nature. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. Bien-aimés, nous sommes, et il répète encore, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. C'est-à-dire, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un pâle reflet de ce que nous serons en haut. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous sommes enfants de Dieu, et nous sommes une nouvelle créature en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible dit, et on connaît que Dieu est esprit. Et dans Jean 4, 24, il dit que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais savez-vous que vous aussi, vous êtes esprit? Dans Jean 3, 6, il est dit, celui qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit.
Nous pouvons avoir contact avec Dieu parce que nous sommes dans la même dimension que Dieu, la dimension de l'Esprit de Dieu, spirituelle. Nous avons reçu la même nature que Dieu, c'est ce qui nous permet d'avoir la relation, d'être avec Dieu, de parler à Dieu et que Dieu nous parle. Christ est devenu notre paradis. Il est la vie éternelle. Nous avons reçu la vie éternelle, nous sommes en lui. Si nous demeurons en Christ, même si nous sommes en enfer, nous sommes dans le paradis. Mais si vous n'êtes pas en Christ et que vous êtes dans un endroit, dans un paradis où il y a toutes sortes de choses, de belles choses, vous êtes dans votre enfer. Parce que si vous n'êtes pas en Christ, vous allez voir quelqu'un à côté de vous et vous allez demander, mais pourquoi est-ce que lui, il brille plus que moi? Nous sommes nous-mêmes, Christ est notre vie, Christ est notre, je dirais, notre paradis. Hors de Christ, il y a la mort. Pourquoi donc Dieu nous a créés? Dans la personne de Dieu, nous avons le Père, nous avons le Fils, nous avons le Saint-Esprit. On va juste regarder aujourd'hui la relation Père-Fils. Qu'est-ce que désire un père? Moi, quand je me suis marié avec Katia, je désirais Katia, oui, c'est vrai. Mais je voulais une famille aussi. Je voulais des enfants. Que désire le Père? Il veut des enfants. Pourquoi est-ce qu'il a créé le monde? Pourquoi est-ce qu'il nous a créés? Pour que nous soyons ses enfants en Jésus-Christ. Le Père était tellement émerveillé par son Fils qu'il a voulu avoir des êtres qui lui ressemblent parfaitement. Il a voulu que son Fils soit heureux en ayant des frères et des sœurs. Nous sommes inclus dans la personne même de Dieu. C'est quelque chose qui est inimaginable. Dieu nous a créés dans sa dimension à lui, dans son amour, dans son intelligence. Des choses qui, nous dépassent complètement. Nous sommes devant Dieu, c'est pas la même chose que nous-mêmes. Et pour Christ, comme pour nous, Dieu est notre Père. Il est notre Papa. En Jean 20, 17, Jésus dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Dieu, vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. » Il y a eu cette relation qu'avait Christ avec son Père, il nous la donne. C'est un cadeau qu'il nous fait de pouvoir vivre en lui et d'être inclus dans la personne même de Dieu. Il dit, en priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Il s'imagine en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père, sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici comment vous devez prier notre Père céleste. Dans l'Ancien Testament, il y avait eu El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Il y avait eu le Je suis, l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, il y a le Papa, le Père céleste. Il y a ce qui était caché dans l'Ancien Testament et révélé maintenant. Nous sommes inclus dans la personne de Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Mais Dieu nous donne la grâce de participer à sa personne même, en Christ, en Jésus-Christ. Son Père, lorsque Christ marchait sur cette terre, il n'avait pas peur de l'avenir, parce qu'il savait que son papa le nourrissait. Il savait que son papa veillait sur lui, comme pour nous, lorsqu'on était chez nous, dans notre maison, on ne se posait pas de problème. On savait que nos parents allaient nous donner la nourriture. Il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Donc Dieu fait la même chose pour nous. Ne valez pas vous plus qu'eux. Et quand un enfant rentre chez lui, il ne dit pas, est-ce que tu es fatigué, est-ce que ça va bien? Non, il dit, maman, j'ai faim. Voilà. C'est un peu ce que c'est notre... nous devons... Il dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Notre Papa Céleste veille sur nous. Il va nous nourrir. Et il disait ça surtout à ses disciples, parce que ses disciples allaient partir. Ils allaient se retrouver tout seuls. Et Christ voulait vraiment leur inculquer ce fait que Dieu, leur Père, allait prendre soin d'eux dans leur nourriture.
Son père, il le comblait aussi dans ses besoins. Il dit, qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, mauvais comme vous êtes, et nous sommes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera-t-il d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Notre plus grand problème dans la vie chrétienne, c'est que nous ne savons pas, on met Dieu tellement haut qu'il n'est plus notre Père. On n'a plus d'accès, on n'ose plus venir à Dieu. Si vous avez des besoins, venez à Dieu, exprimez-vous devant Dieu. Dieu vous écoute et Dieu vous exauce. Le nombre de fois que Dieu m'a exaucé, je ne peux pas les raconter. Et malheureusement, j'ai bien souvent prié et j'ai oublié que j'avais demandé ces choses. Et quand elles sont arrivées, je n'ai même pas remercié Dieu. Mais Dieu, il a une bonne mémoire, heureusement pour moi. Son père habillait Jésus-Christ aussi. Il n'avait pas peur quand il se passait. Il savait que tôt ou tard, quelqu'un allait lui donner quelque chose. Avant de commencer son ministère, il travaillait, le Seigneur. C'était un charpentier, il venait, et il suait. Mais une fois qu'il a commencé son ministère, il s'est dit, maintenant, c'est Dieu qui va pourvoir à mes besoins. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas plus volontiers à vous, gens de peu de foi? C'est un peu dur, hein? Vous allez partir, vous allez être livrés à vous-même, mais Dieu, il va vous vêtir. Et même maintenant, Dieu, il nous vêtit de Jésus-Christ. Il dit, car vous êtes, en Galates 3,26, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Jésus-Christ. Vous avez revêtu Christ. Dieu nous a habillés de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, plus d'esclaves, plus libres, ni homme, ni femme. Vous êtes un en Jésus-Christ. Et maintenant, nous sommes dans la maison de Dieu, et nous sommes, Dieu est notre Père, notre Papa, nous sommes ses enfants. Nous ne sommes plus sous la loi de ce monde, mais nous sommes sous la loi de la maison de Dieu. Si vous venez chez certaines personnes, tu quittes tes chaussures. Si vous venez chez moi, si j'adopte un enfant, je dirais, au repas, il faut que tout le monde soit là. Et je leur dirai, je leur donnerai pas mal de trucs, parce que bon, samedi matin, il faut faire les chambres. Hein. Dieu a des lois dans sa maison. Pas de dispute entre frères. On ne dit pas du mal des uns des autres. On s'aime les uns aux autres. On accepte nos différences. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous ne sommes pas sous la loi, nous ne sommes pas ici sur terre. Nous sommes en haut, dans le ciel, en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre du temps avec Dieu? Qu'est-ce qui fait que, alors qu'on connaît Dieu, alors que vraiment on aime Dieu, on se régale avec Dieu, qu'est-ce qui nous empêche de prendre du temps avec Dieu? Bon, la première chose, c'est Satan, ça c'est sûr. Satan ne veut pas que nous portions l'image de Dieu, parce qu'on porte l'image de Christ. On a en nous Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse, il dit, transmets ses instructions à Aaron et à ses fils. Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne vers toi et te donne la paix. Ainsi ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Alors, les Israélites, les Juifs, comprenaient très bien ce que ça voulait dire que l'Éternel fasse briller son visage sur toi. Parce qu'ils voyaient Moïse. C'était des choses qui s'étaient claires pour eux. Et il est dit un peu plus loin que lorsque Moïse eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage. Moïse, il allait dans cette tente d'assignation, il y avait la nuée, et lorsqu'il regardait la nuée, ça venait sur lui. Et lorsqu'il sortait de cette tente d'assignation, il mettait un voile sur son visage. Moïse entrait dans la présence de l'Éternel pour parler avec lui, et il retirait le voile jusqu'au moment où il en ressortait. Et quand il sortait, il transmettait aux Israélites les commandements qu'il avait reçus. Les Israélites regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau
sur son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'au moment où il entrait pour parler avec l'Éternel. Peut-être vous voulez dire, bon, mais ça c'est Moïse, donc il voyait Dieu, donc c'est tout à fait normal, il y avait la nuée devant lui. Mais voici ce qu'il dit en Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme pour l'Éternel, l'Esprit. Pour que Moïse puisse refléter la gloire de Dieu, il fallait qu'il soit dans la tente d'assignation. La tente d'assignation veut dire la tente de la rencontre. Il faut qu'on rencontre Dieu. Il faut qu'on passe du temps devant Dieu. Il est dit dans Exode 3, 33, 8, lorsque Moïse se rendait à cette tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et le suivait des yeux jusqu'à ce qu'il ait pénétré dans la tente. Lorsque Moïse avait pénétré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'Éternel parlait avec Moïse. Lorsqu'on vient à Dieu, Dieu vient vers nous. Moïse entrait dans la tente et c'est à ce moment-là que la nuée venait et se mettre au milieu de la tente. Dieu nous attend, nous avons à passer des moments devant le Seigneur. L'image de Dieu, c'est comme un bronzage. Si vous vous mettez devant le soleil, vous allez bronzer. Mais si vous quittez le soleil, au bout d'un moment, vous perdez le bronzage. Si nous passons du temps avec Dieu, nous allons porter, nous allons briller, nous allons, sans même qu'on le sache, on va porter l'image de Christ. Christ va se refléter en nous, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on le sente ou qu'on ne le sente pas. Si nous nous détournons de Dieu, si nous ne passons pas des moments avec Dieu, nous allons perdre cette image de Christ, nous allons nous effondrer. Il nous faut aussi prendre des habitudes. Les habitudes, c'est ce qu'il y a de meilleur dans la vie, c'est ce qui nous permet de faire les choses facilement. Il dit là-dessus, dans Daniel 6, 9, là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Darius avait interdit de s'adresser à notre Dieu que lui-même. Et lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison et les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait Dieu, et écoutez bien, comme il le faisait auparavant. Nous devons prendre des habitudes, et ces habitudes, il faut qu'on les garde dans les mauvais moments. On a des mauvais moments, il y a des moments où c'est très difficile dans notre vie. Tout le monde y passe, il n'y a pas de... Dieu ne fait pas de différence. Ces habitudes, il faut les garder dans ces mauvais moments. Daniel avait bien compris ce qu'ils avaient fait, il voulait l'enlever. Il y avait des gens qui étaient autour de lui qui voulaient prendre sa place. Mais Daniel, il a ouvert les portes de sa fenêtre et devant Jérusalem, il priait son Dieu 3 fois par jour. Et il ne travaillait pas 8 heures par jour. Hein. C'était un superintendant, il travaillait toute la journée, mais 3 fois par jour, il prenait le temps de louer et d'adorer son Dieu, comme il le faisait d'habitude. Il nous faut aussi trouver un endroit. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Il nous faut trouver des endroits parce que ce n'est pas toujours facile. Dans ma maison, il y avait mes 4 enfants, et par moment, je n'avais qu'un endroit où je pouvais me retirer, dans la salle de bain. C'était pas dans la chambre, c'est dans la salle de bain. Donc je disais à Katia, j'ai 2 enfants, je vais prier. Je prenais ma chaise et j'allais prier dans la salle de bain. C'était un moment. Après, maintenant, je peux prier où je veux. Maintenant, non, il n'y a personne. Mais à ce moment-là, ce n'est pas la même chose. Il nous faut donc prendre des habitudes. Les habitudes, c'est ce qui nous permet, je dirais, de faire les choses facilement. J'ai habité au 3e étage. Au commencement, faire les 3e étages, quand je ne comprenais plus rien, avec les courses, tout ça. 6 mois après, je ne comptais plus les étages. C'était automatique. Lorsqu'on prend des habitudes,
c'est difficile au début, mais par la suite, vous le ferez très très facilement. S'adapter aux circonstances. Parfois, les circonstances, ils coupent les habitudes. Il dit que le matin, il dit dans Marc 1, pour Christ, il dit le Seigneur Jésus s'étant levé de grand matin, il sortit et alla dans un lieu désert, et là, il priait. La journée, c'était pas possible de prier pendant la journée. Il n'avait qu'un moment où il pouvait prier, c'est le matin et le soir. Donc, quand il était parmi toute cette foule qui, à chaque seconde, le harcelait, qu'il voulait être guéri, qu'il voulait entendre, qu'il voulait être enseigné, c'était le matin qu'il devait se retirer. Le matin et la nuit aussi. La nuit, Marc 6, il dit, aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans une barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Et quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Il y a des moments où il faut être intelligent pour prendre des moments avec Dieu. J'ai fait l'armée, et pendant les classes, après mes classes, j'avais tout mon temps, mais pendant les classes, à l'époque c'était 2 mois, j'avais pas de moment pour prier avec Dieu. Je pouvais lire ma Bible, mais prier avec Dieu, c'était pas possible. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me levais à 5h30 du matin, et j'allais dans les WC. Il y avait les WC, il y avait 4 ou 5 WC, c'était comme ça. C'était en pleine nuit. Et j'allais prier de 5h30 à 6h. C'était le seul moment que je pouvais pour prier avec Dieu. Alors, les WC à 5h30, c'est comme les discothèques. C'est tout noir. De temps en temps, il y a quelqu'un qui vient et vous avez de la musique. Roulement de tambour, tout ce que vous voulez, fumer, tout. Vous êtes bien. C'était le seul moment que je pouvais prendre avec Dieu. Je répète, lire ma Bible, je pouvais la lire, mais prier seul à seul, je ne pouvais pas. Il nous faut être intelligent pour pouvoir, je dirais, prendre des moments avec Dieu. Et il nous faut aussi écouter nos besoins. Il dit, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face, la face de Dieu? Il y a des moments où on sent ce besoin. Pour ceux qui connaissent Dieu, il y a des moments où ça fait des jours peut-être qu'on ne parle plus à Dieu ou qu'on ne lit pas la Bible et on est malheureux intérieurement. Et là, il nous faut faire violence. Ah, on est dans la grâce, la violence. Non, non. Laissez tomber tout ça. Il nous faut faire violence et prendre du temps devant Dieu. On n'a pas le choix. Si on ne le fait pas, on va être malheureux toute ma vie, tous ces instants. Donc, écoutons-nous, et quand ça ne va pas, quand on sait, allons à Dieu, forçons-nous à aller à Dieu, et disons-lui ce qui ne va pas dans notre cœur. Parce que la plupart, personnellement, à chaque fois que je suis venu devant Dieu et que j'ai apporté mes problèmes, mon trouble, j'en suis ressorti avec la paix et la joie de Dieu. Parce que Dieu est toujours là et il nous écoute. Autre point, ne laissez personne entre Dieu et vous-même. Je vais dire quelque chose d'un verset, on n'aime pas trop ce verset, enfin je parle des responsables. Mais je veux vous le dire quand même. Il dit dans Jean 1, 2, 27, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui-même demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. » Ah ça c'est mauvais ça. Hein. L'onction demeure en vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons la personne qui a, je dirais, inspiré les Écritures, les prophètes. Et cette personne en nous est capable de nous donner la compréhension de la parole de Dieu. Là, il va dans un extrême, Jean, parce que parfois, il faut parler dans les extrêmes. Nous avons l'onction, nous avons l'Esprit de Dieu. Ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous?
Peut-être vous direz, je suis petit, je ne connais pas le grec, ni l'hébreu, ni l'araméen. Je suis tout petit là. Et en ce temps-là, Jésus prit la parole, il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. À ceux qui connaissent l'hébreu, le grec, l'araméen, le latin, le je sais pas quoi. Et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu. Ainsi, il y a des gens qui nous enfument avec leur grec, leur hébreu. Et que le message qu'ils font passer, c'est « moi je connais le grec, l'hébreu, mais vous pouvez pas comprendre les Écritures. Nous pouvons comprendre les Écritures. Vaut mieux connaître le grec et l'hébreu et le latin, ça je suis tout à fait d'accord. Mais nous avons l'Esprit de Dieu en nous et nous pouvons connaître Dieu. Nous avons besoin de personnes qui nous expliquent la parole de Dieu, ça c'est sûr et certain. Mais pour connaître Dieu, nous avons un accès direct avec Dieu. Nous sommes tous des sacrificateurs. Alors ne nous laissons pas enlever ce privilège, même pour des grosses têtes. Faire attention aux institutions qui prennent votre place. Il y a le Concile de Toulouse en 1229, il interdit, écoutez bien, explicitement la lecture de la Bible en langue courante des peuples. À cette époque, c'était la langue d'oc qui était parlée. Il y avait eu des problèmes avec le catharisme, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit maintenant, on ne traduit plus la Bible en langue courante. Donc, elle était mise sous la version latine, la Vulgate, et la lecture était réservée uniquement au clergé formé pour l'interpréter. Alors, je ne sais pas si vous voyez, un gars du peuple, d'abord il ne connaissait pas le latin, et en plus il ne pouvait pas lire la Bible, et puis il fallait qu'il écoute les gens comme les curés, les évêques, tout ça. Parfois les institutions prennent une place, prennent le pouvoir. Et c'est eux qui détiennent la vérité. Et ils empêchent les autres de comprendre la parole de Dieu. Heureusement, aujourd'hui ce n'est pas le cas. Parmi nos amis catholiques, on lit la parole de Dieu et on en est vraiment content. Ne laissons pas certaines institutions prendre la place, notre place. Parfois, on lit les commentaires dans la Bible. Moi, je lis les commentaires. Mais les commentaires, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la révélation de l'Esprit de Dieu. Et je connais des personnes qui ne lisent que les commentaires. C'est malheureux. Mais les hommes qui ont écrit les commentaires, c'est les hommes. Et ils ne peuvent pas, ils ne nous donnent pas les paroles qui nous conviennent. Pour comprendre la parole de Dieu parmi les témoins de Jéhovah, il faut être parmi les oints, les 144 000. Donc, il y a des gens, Watchtower, qui donnent la compréhension de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas, si vous êtes témoin de Jéhovah, vous ne pouvez pas comprendre directement la parole de Dieu parce que peut-être vous ne faites pas partie de ces oints. Ces gens ont une mainmise sur les autres. Mais pour nous, nous pouvons comprendre la parole de Dieu parce que nous sommes oints. Personne ne peut prendre la place du Saint-Esprit. Même les pasteurs, même les anciens. Dans certaines églises, les églises, ils attendent le dimanche pour avoir la nourriture. Parce que leur pasteur va leur donner la parole de Dieu. Ils sont en train de faire de leurs pasteurs des idoles, des dieux. Mais c'est des dieux qui sont, je dirais, mortels. Ces gens se retrouvent avec une espèce de charge qu'ils ne peuvent même pas supporter. Au bout d'un moment, leur femme disjoncte, ou ils les quittent, parce qu'à cause le peuple de Dieu fait de leurs pasteurs des dieux. Méfions-nous, nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons comprendre la parole de Dieu, et nos pasteurs, nos anciens, sont faibles, eux aussi, vous en faites pas, et ils ont leurs problèmes aussi. Je peux vous en dire beaucoup, enfin je ne vous en dirai pas. Faisons attention aussi aux prophètes, prophétesses. Il y a des prophètes, prophétesses qui dirigent des assemblées.
Dans l'Église, ce n'est pas les prophètes, les prophétesses qui dirigent les assemblées, c'est les anciens. Mais ces gens ont pris la place. Et quand on veut avoir une direction dans nos vies, on va voir ces prophètes, ces prophétesses. Ils ont la parole de Dieu. Et ces gens ne sont plus capables de réfléchir par eux-mêmes. Ils ne sont plus capables de demander à Dieu ce qu'il faut dans leur vie. Il faut qu'ils passent par quelqu'un d'autre. Ces gens ont pris la place du Saint-Esprit. Ils ne sont plus capables de discerner le bien et le mal. Il y a certaines personnes qui ont des anges, qui ont des visions. Les anges des visions, c'est pas mauvais, attention. Mais il y a toute une stratégie du diable pour pouvoir manipuler des églises. Ces gens, haut placés, vont parler avec des anges, vont avoir des visions, et à ce moment-là, les anges des visions vont leur donner la parole de Dieu. Le diable, lorsqu'il a voulu tenter le Christ, il lui a donné la parole de Dieu. Le diable, en plus, il peut s'habiller en ange de lumière. Il a toute la panoplie, il a les costumes, il a tout ce qu'il faut. Et ces anges vont commencer à donner la parole de Dieu et à donner des conseils. Ils vont donner de très bons conseils. Et je dirais que l'Église va même prospérer pendant un certain temps. Mais quel va être le but ? Le but, c'est que les personnes n'aillent plus voir Dieu, mais aient besoin de ses visions. Et au bout d'un certain moment, ces gens vont faire n'importe quoi. Ils vont commencer, c'est des esprits impurs, ils vont les entraîner dans l'impureté. Ces gens vont faire n'importe quoi, et on a retrouvé des gens tout nus, dans des maisons, en train de crier par terre, sous l'onction, sous l'Esprit de Dieu. C'était des animaux. Donc, les visions sont bonnes à partir du moment où elles ne prennent pas la place de Christ, ne prennent pas la place de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Faisons attention de ces choses. Maintenant, je voudrais, pour finir, prendre 2 points. Nous sommes tous égaux dans Dieu nous aime tous pareillement. Dieu ne fait aucune différence entre moi et Paul, entre vous et moi, parce que c'est le grand Dieu. C'est notre Papa céleste. Un père, une mère ne fait pas de différence ne veut pas faire de différence entre ses enfants. Par contre, nous avons des dons différents. Le Saint-Esprit nous donne des dons différents. Et c'est comme ça. Et il y a eu un problème lorsqu'il était dans le désert, avec Moïse. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'ils avaient prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Lorsqu'on veut prendre la place de quelqu'un, on essaie de trouver un péché ou quelque chose qui ne va pas dans la personne. Et ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle ? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ? Ils avaient raison. Dieu pouvait parler par. Mais il n'avait pas été choisi par Dieu. Le Saint-Esprit nous donne des capacités, des dons, mais il ne donne pas à tous de la même façon. Il a donné à à Paul d'être apôtre, mais pas à moi. Parce que moi, si j'avais voulu prendre sa place, on ne m'aurait pas appelé Eusèbe, on m'aurait appelé Marc. Oui, je serais vite parti. Parce que je n'aurais pas eu la capacité de faire ces choses que Paul a eues. Donc, on ne peut pas se comparer aux autres. Portons notre propre charge et aidons les autres à porter la charge que Dieu leur a donnée. Nous sommes différents. Le Saint-Esprit nous fait que nous sommes différents les uns des autres. Ne nous comparons pas aux autres. Il y a une différence aussi. Il y a des gens qui sont plus grands que moi. Il y a des gens qui sont plus beaux que moi. Il y a des gens qui sont plus intelligents que moi. Il y a des gens qui sont plus spirituels que moi. Vous trouverez toujours quelqu'un qui aime plus le Seigneur que vous. C'est comme ça. C'est la vie. Alors, on ne va pas aussi... on va rester humble. On va rester avec Dieu, même si des uns sont supérieurs à nous. Nous devons comprendre que nous ne sommes pas des super-héros et nous devons être
nous redonner à notre place. Il y a des gens, j'avais assisté à une convention, on parle de réveil. Et les gars, ouais, il nous faut le réveil, il nous faut le réveil. Alors je me suis levé et j'ai dit, écoutez les gars, le réveil c'est bon, mais il faut payer le prix. Parce que quand vous avez des enfants, il faut vous lever la nuit. Vous n'allez pas faire ce que vous voulez. La poche, vous allez falloir que vous donniez pour vos enfants. Les week-ends. Et les vacances, alors les vacances, pas de vacances. Vous voulez le réveil, il faut payer le prix. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les gens, ils veulent bien être grands, ils veulent être beaux, ils veulent tout ce que vous voulez, mais ils ne veulent pas payer le prix. Il faut payer un prix dans la vie chrétienne. Comme conclusion, j'ai juste à vous dire que le Père, ce Dieu, nous a désirés. Il nous a désirés et il nous a mis en Jésus-Christ, son Fils. Il a fait de nous ses enfants. Il nous faut apprendre à vivre dans la maison de Dieu. Il nous faut apprendre à développer cette relation que Christ avait avec son Père. Nous sommes en Christ, nous pouvons avoir la même relation que Christ avait avec son Père. Il nous faut regarder à Jésus-Christ et faire les mêmes choses. Il nous faut être enseigné par Christ. Nous ne devons pas perdre ce privilège. Il ne faut pas qu'on se fasse voler ce privilège par une institution, par des personnes, même si elles ont des dons qui sont extraordinaires. Personne ne doit nous prendre ce privilège de parler à Dieu personnellement. Nous avons à prendre du temps personnel avec Dieu et à développer ce temps avec Dieu. Et nous devons admettre que nous sommes différents les uns des autres. Nous devons admettre qu'il y en a qui sont bien meilleurs que nous. L'humilité fait regarder les autres au-dessus de nous-mêmes. On dit que ceux qui sont vieux sont humbles. Ils ne sont pas humbles, ils sont humiliés. Ce n'est pas la même chose. Ils ont reçu des coups et ils se voient tels qu'ils sont réellement. Et ils n'ont plus rien à espérer d'eux-mêmes. Donc nous avons un grand Dieu qui a fait de grandes choses pour nous. Passons du temps avec Dieu. Amen. Je vais prier. Seigneur, donne-nous de demeurer tes enfants. Donne-nous la grâce de parler avec toi, de dire nos problèmes. Ne nous permets pas que quelqu'un, que n'importe qui, n'importe quoi, nous vole ce privilège que nous avons d'être appelés enfants et de t'appeler papa. Abba. Amen.